Alors avant d'être maire de Montbéliard, j'étais maire d'une commune voisine dans laquelle je résidais, et je réside toujours d'ailleurs, Exincourt. Et en 1980, alors que j'avais... 1989, pardonnez-moi, alors que j'avais pensé donner tout ce que je pouvais donner, j'avais décidé de me retirer. Et c'est alors que des amis sont venus me chercher pour que je me présente à Montbéliard. J'étais à l'époque, depuis 1980, sénateur du Doubs. Donc 1980, sénateur du Doubs, 1989, on vient me chercher, je me présente un peu en dilettante, je ne pensais pas que je réussirais compte tenu de ce que je connaissais de la ville de Montbéliard, et à ma surprise et à la surprise de beaucoup, j'ai été élu conseiller municipal, j'ai été élu maire de Montbéliard en 1989. Et j'ai eu une vie évidemment très active, qui a fait que j'ai pris ma retraite en 2008, je n'ai pas été réélu à la ville de Montbéliard et je suis devenu retraité en 2008. Donc, né en 31, en 2008, vous faites le compte. Concernant le jumelage Ludwigsburg-Montbéliard, que signifie pour vous le concept d'amitié entre les villes? Selon vous, quel est l'objectif commun d'un jumelage? Pensez-vous que cet objectif a été atteint pour celui de Ludwigsburg-Montbéliard? Vous savez, le jumelage, c'est comme on veut, ou le début, ou la suite logique d'une opération qui s'appelle la paix entre les peuples. Je crois que le plus important, c'est de favoriser tout ce qui peut conduire à faire en sorte que les peuples ne se fassent pas la guerre. C'est la pire des choses, la guerre. Il y a eu des horreurs pendant cette guerre, il y a toujours des horreurs pendant les guerres. Et il y a encore actuellement, vous le savez bien, des horreurs à 2 heures d'avion d'ici. Et si on pouvait jumeler toutes les villes et faire en sorte que les gens puissent s'aimer, s'apprécier, je crois que ce serait vraiment extrêmement important. Alors, vous êtes né en 1931. Vous avez alors sûrement gardé des souvenirs de l'occupation. Au moment de votre prise de fonction en 1989, l'idée de réconciliation véhiculée par ce jumelage vous tenait alors particulièrement à cœur. D'abord, merci de me rappeler que je suis vieux. 1931, oui. J'ai connu effectivement, en 44, 43, j'habitais dans le département du Jura. Et le département du Jura était coupé par une ligne de démarcation fictive. D'un côté, la zone libre, et de l'autre côté, la zone occupée par les Allemands. Et on a vécu des choses pénibles que je n'ai pas rappelées ici. Pénible, vraiment très pénible. Mais il faut pardonner. Les gens deviennent fous quand il y a la guerre. Donc il faut faire en sorte que la folie ne s'empare pas des gens. Donc voilà, cette idée de jumelage me tenait à cœur et je m'y suis beaucoup donné. Donc lors de votre entrée en fonction en tant que maire, et aussi parfois plus tard, avez-vous eu le sentiment que ce jumelage avait besoin d'une nouvelle impulsion? Comme toute construction humaine, comme toute construction qui vit une certaine période, il y a un certain moment, parce qu'il y a des classes nouvelles, comme vous, et entre vous et moi, beaucoup d'autres, parce qu'il y a des constructions nouvelles, parce qu'il y a des gens nouveaux, parce qu'il y a des aspirations nouvelles, il est évident qu'il fallait donner une impulsion nouvelle au jumelage. Le jumelage fait-il partie de l'ordre de la routine pour un maire, ou était-ce, ou bien est-ce encore seulement un domaine restreint en marge des affaires courantes? Je crois que dans le travail d'un maire, il n'y a pas de routine. Si on atteint la routine, il faut vite changer de maire. Parce que ça devient pénible pour lui et on n'avance plus. Donc il n'y avait pas du tout cet esprit de routine. Mais il fallait aussi gagner l'esprit des gens, parce qu'un jumelage, ça n'est pas l'affaire d'un maire avec un autre maire. C'est l'affaire d'un maire qui représente une population, qui représente donc quelque chose qui émane de la population. Et je crois que c'était vraiment là le souci qui était le mien, et de faire en sorte de faire adhérer la population, de faire adhérer les sociétés sportives, de faire adhérer les sociétés musicales, de faire adhérer les employés de la ville, de faire adhérer les employés du jardinage par exemple, de certains secteurs.
Et c'était là qu'il fallait gagner les esprits, et je crois que c'est là que nous avons essayé d'être efficaces. En tout cas, que j'ai essayé d'être efficace. Donc, durant votre mandat, de nombreux congrès portés sur des thèmes comme le marketing municipal ont été organisés, avec comme objectif d'apprendre de l'autre. Avez-vous repris des suggestions émises par l'administration de Ludwigsburg et les avez-vous ensuite appliquées à l'administration municipale de Montbéliard? Dans une ville comme la ville de Montbéliard, qui compte quand même un certain nombre d'employés, autour de 600, ce serait bien prétentieux de dire que c'est le maire qui a impulsé des changements. Le maire a voulu que les gens se rencontrent pour qu'ils apprennent des nouvelles méthodes de travail. Mais forcément, c'était différent puisque l'organisation même, l'organisation administrative de l'Allemagne et de la France, de vos Länder et de nos départements et de nos régions sont différents. Donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, on a pris contact avec des moyens nouveaux de travailler, des moyens différents de travailler. Mais ça ne veut pas dire que c'est le maire qui les a impulsés. Les services ont effectivement pris des initiatives, les uns et les autres. Il y a eu des échanges dans les deux sens, effectivement. Avez-vous échangé sur d'autres thèmes plus particulièrement? Sur beaucoup de thèmes. Sur beaucoup de thèmes, on a eu des réunions plénières tant à Ludwigsburg qu'à Montbéliard, sur lesquelles on a parlé par exemple de la justice, de l'aide sociale, de la manière d'accueillir les jeunes enfants, etc. On a eu beaucoup de contacts sur ces sujets-là et on a bien sûr échangé beaucoup sur le domaine culturel aussi. Heureusement qu'on ne s'est pas limité à un discours par an, heureusement qu'on ne s'est pas limité à un repas par an avec Boum Boum, etc. On a travaillé par exemple sur la culture, je l'ai dit, mais sur les espaces verts par exemple, il y a eu des échanges, on y reviendra, sur les espaces verts. Il y a eu aussi sur l'Afrique où l'Allemagne a été moteur. À l'époque, cette nouvelle forme de coopération avait-elle pour but de donner au jumelage une nouvelle direction? Je ne pense pas que c'était le but principal. Le but principal, c'était effectivement de venir en aide à des populations qui en avaient besoin. Et nous étions à ce moment-là d'accord d'y contribuer. Avez-vous rencontré des problèmes pour lancer l'action humanitaire commune en Afrique et en assurer la pérennité? L'action humanitaire n'a jamais posé de difficultés. Et je veux dire que nous avons été de ce côté-là très bien écoutés, très bien entendus, et que les choses se sont bien passées. Et puis, je ne me rappelle plus du nom, je ne me souviens plus du nom du docteur allemand qui était un homme de grande sagesse et qui nous a vraiment très bien aiguillés sur ce sujet, très bien épaulés. Selon vous, en quoi consiste la plus-value de ce genre de mesures d'aide ponctuelle? Je crois que quand on dit que c'est un symbole fort humanitaire, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'autres explications. Le symbole fort de l'humanité, de l'entraide entre les peuples, réside dans le fait de vouloir jumeler des communes, réside aussi au fait de venir en aide à des pays qui en ont besoin. Et c'est de notoriété publique que ces pays en ont besoin. Y a-t-il eu des choses dont vous vous réjouissez tout particulièrement quand vous allez à Ludwigsburg? Mais la première, c'est que j'ai été nommé citoyen, désigné, élu, je ne sais pas, citoyen d'honneur de la ville de Ludwigsburg, et c'est pour moi une très grande fierté. C'est surtout ça. J'ai d'ailleurs dans mon bureau, que j'ai conservé, alors, les Allemands ne font pas les choses à moitié, nous en France on remet une petite médaille comme ça, là j'ai une médaille qui est grosse qu'un camembert, avec un diplôme, donc c'est vraiment quelque chose d'imposant, et que je montre de temps en temps. Et grâce aux rencontres que vous avez faites au cours de ce partenariat, gardez-vous une image de l'Allemagne différente de celle qu'on le véhicule dans les médias et clichés habituels à vos compatriotes? Comment votre perception de l'Allemagne se différencie-t-elle de celle qu'on renvoie au travers des clichés en France? C'est une question difficile.
Donc une réponse difficile. Les clichés que véhiculent les journaux, les médias, d'abord sont bien différents les uns des autres. Tout le monde ne donne pas les mêmes clichés. Ces clichés ont souvent tendance à faire de l'Allemagne le leader de l'Europe, ce qui n'est pas faux sur le plan économique. Mais je crois qu'il y a aussi des choses à prendre dans toutes les nations, et je n'ai pas, moi, l'impression en tout cas, que je pourrais renvoyer des clichés différents. Je peux démentir certaines choses qui sont affirmées par les journaux français, parce que certains sont tendancieux, parce que certains rapports sont tendancieux, mais pas vraiment pour troubler l'image qu'on a de l'Allemagne qui est devenue un pays ami. Et c'est heureux. Et c'est heureux. D'autres questions? Haben Sie Fragen? Non.